Message alerte. L'humanité, notre planète et l'univers en danger. Face à cette crise du corona et face à toutes les autres crises qui menacent et exposent la planète, l'humanité et l'univers, que tous les peuples de la terre sachent, tous les dirigeants politiques du monde, toutes religions, toutes races et toutes idéologies confondues, qu'il existe un sauveur et un libérateur tout-puissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le salut de la terre, de l'humanité et de l'univers est donc possible. Cessons de tergiverser, dirigeants politiques, décideurs de la terre, et soyons consciencieux et conséquents. Ne cherchons pas à nier pour rien la réalité de l'existence de Dieu comme seul et unique créateur des cieux et de la terre, et la réalité de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de la terre, de l'humanité et de l'univers, à cause du système politique à caractère diabolique de ce monde. Ne cherchons pas non plus à rejeter ou à nier Dieu et son Fils dans la gestion politique du monde. Et ne donnons pas l'impression que le monde n'a pas besoin de Dieu ni d'un sauveur, ou même que Dieu n'existerait jamais et que l'homme se suffirait par lui-même et qu'il serait le sauveur et le maître de lui-même, ou même encore que l'homme ou n'importe qui pourrait remplacer Dieu à la tête de l'univers. C'est faux. C'est une utopie. Une erreur politique grave et fatale, très dangereuse pour le monde. C'est de l'orgueil, de la résistance, voire de la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est vouloir composer avec le mal et Satan pour la destruction de l'humanité et la destruction de la terre. Et c'est là la cause de l'échec politique et de tous les malheurs du monde. Chose qui expose encore et l'humanité, notre planète et l'univers à la catastrophe apocalyptique du jugement de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour et lors de l'avènement de son royaume. C'est un crime horrible contre l'humanité que de rejeter Dieu et Jésus-Christ, le sauveur du monde, dans notre gestion politique de la terre. Évitons, s'il vous plaît, d'être responsables de la destruction et de la planète et de l'humanité et aussi de l'univers, chers dirigeants politiques du monde. Il est plus que jamais temps que le dirigeant politique du monde s'humilie et invoque le nom de Jésus-Christ pour que le monde et l'humanité soient épargnés du pire et du chaos éternel qui guette l'univers. Selon qu'il est écrit dans Psaume 2, verset 10 à 12, nous citons. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Verset 12. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. S'il vous plaît, chers peuples du monde et chers dirigeants politiques de la terre, sauvons l'humanité et notre planète de la dérive catastrophique et apocalyptique du jugement de Dieu avant que cela soit trop tard.
Voici la recommandation divine qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Je cite. Si les peuples sur qui est invoqué mon nom s'humilient, prient, cherchent ma face et se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est vrai, le verset ici s'applique à un pays. Mais en réalité aujourd'hui, il n'y a pas qu'un pays qui invoque Dieu, où le peuple de Dieu ne se situe pas que dans un pays, c'est dans le monde entier. Donc aujourd'hui, ce passage doit être appliqué sur l'ensemble du peuple de Dieu dans le monde entier. Partout où nous invoquons Dieu, parce que même cette crise qui nous menace ici est une crise mondiale. Voilà pourquoi la recommandation consiste à observer 3 jours d'humilité, de prières mondiales et de jeûne pour implorer l'intervention de Jésus-Christ contre cette crise du corona et contre toutes les autres crises qui mettent en danger l'humanité et notre planète. Et à l'issue desquels, donc à l'issue de ces 3 jours de prière, d'humilité, de jeûne, nous allons proclamer Jésus-Christ, roi de la terre, de toute l'humanité et de tout l'univers pour l'éternité. Et cela avec la participation solennelle des dirigeants politiques. On va marcher pour dire non au règne de Satan et à son système politique sans Dieu. Et on va marcher pour inaugurer et proclamer l'ère de la nouvelle politique mondiale qui s'appelle la Christocratie, la politique de Dieu avec les hommes, ou la politique de Jésus-Christ avec les hommes. Les dates sont les suivantes. Du vendredi 21 au dimanche 24 août 2020. Que Dieu bénisse toute la terre et toute l'humanité au nom de Jésus-Christ. Voici la promesse qui est liée à l'obéissance à cette recommandation. Le Seigneur donne cette assurance que pour la personne ou la nation qui se soumettrait, qui obéirait à cette recommandation, il va manifester sa puissance pour mettre fin au vent de contamination de ces virus du corona et guérir toutes les personnes contaminées, quel que soit leur état. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen.